Le Congo avec... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Na06bis et on va regarder la story de Bassem Braiki et après sa vidéo je vous dirai mon avis. Wallah, je te l'ai dit, le Congo avec la hype et vu que là en ce moment il marche un peu sur l'eau, ils peuvent emmerder les Algériens. Mais dans la maîtrise, dans le match, je vois les Algériens passer. Les Congolais, ils jouent bien, mais ils sont un peu brouillons pour ce 8e. Moi, chez les Congolais, ce qui me fait peur, là, ce qui me fait peur, c'est que on sent qu'ils sont dans une hype, là. Wallah, ils sont dans une... Tu sais, les Congolais, ils ont toujours eu dans la compétition des petits problèmes, avec, à l'époque, des problèmes de primes. Mais là, je vois qu'ils sont en place, ça joue, ça a de l'envie. Moi, je les voyais pas à ce niveau. Pour moi, par exemple, j'ai vu des Congos 10 fois plus forts. Une chose est sûre, Wallah, RBE, ça va être un méchant match. Ça va être un match de fou. Pourquoi? Parce que dans un super terrain, dans une super ambiance, et que tu le veuilles ou non, c'est les DZ contre les Z. Mais c'est ça qui est. Hop, voilà d'où vient le feu. Voilà d'où vient le feu. C'est un truc de fou. Regarde où est parti le feu. Eh ouais les gars, moi je l'ai en direct. Élémentaire, mon cher Watson, on a résolu l'enquête. Je l'ai en direct. Bonne fesse, grosse fesse. Ouah, c'est une dinguerie la soirée. Ouh. J'ai pas le time pour les problèmes. Les matchs. En fait, je sais même pas pourquoi vous vous cachez. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les quelles bêtes que vous êtes, les hommes vont venir vous demander la main. Les hommes, ils vont faire des halal pour vous. Les hommes, ils vont ramener des imams, ils vont égorger des moutons pour vous. Non, non, vous inquiétez pas, vous n'avez pas à vous cacher. Il y a un bouffon qui va vous épouser. Et ouais. Les bébés aller chez leur mère, c'est normal pour eux. Ils vont vous ramener chez leur maman. Donc ne vous cachez pas, bien au contraire. Aoudou billah, il y a que des arbillettes, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde, il n'y a plus un homme en pleine rue. Quand on vous dit que dans ces restaurants-là, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de couples, il n'y a que des meufs, regarde. Cachez-vous pas, ça sert strictement à rien. Vous êtes dans la norme d'aujourd'hui, vous inquiétez pas. Et surtout, les mecs, ils vont vous mettre des voiles, ils vont vous ramener faire des Umrah Express. Vous cachez pas, vous avez rien à vous reprocher. Et tu remarques, hein, le vice Arbi, c'est que des Arbillettes qui cachent leur gueule. C'est que des Arbillettes, c'est que les sœurs à des gangsters, les sœurs à des... qui cachent leur tête. Les Guaronnes, regarde, les Guaronnes, elles ont rien à cacher. Les Arbillettes, les vislardes. Non, c'est la première fois que je suis au resto. Non, c'est pas... Non, je suis pas comme ça. Non, Hasbinani Wakil. C'est... Oh là 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 là. Oh là là, ce qu'on est devenu, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض حسبنا الله ونعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض حسبنا الله ونعم أعوذ بالله من Et voilà, c'était la story de Bassem Braiki. En tout cas, le chat, il m'a fait peur, le chat. Le chat noir, il m'a fait peur. Aïe, 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 aïe.
Aïe, aïe, aïe. Donc, je voulais revenir au Congo, à la RDC. À la RDC, l'affiche en huitième de finale, Algérie, RDC, les DZ contre les Z. Donc, c'est déjà deux peuples très orgueilleux. C'est déjà, il n'y a pas plus orgueilleux en Afrique, je pense, que l'Algérie et le Congo. Voilà ma parole. Mais avant cette CAN, sérieusement, avant cette CAN, tout le monde se doutait que le Sénégal allait finir premier de son groupe et que la RDC allait finir deuxième et affronter l'Algérie. Tout le monde le savait. À moins d'une surprise du Bénin, mais tout le monde s'attendait, vu qu'ils étaient en forme ces derniers mois. euh, donc cette affiche-là, elle faisait avant la CAN, elle ne faisait pas peur cette affiche-là. Avant la CAN, les Algériens se disaient, on va affronter le Congo, la RDC, donc ça va aller. La RDC, ils vont finir deuxième, pratiquement sûr, ça va aller. Mais le problème, c'est que dans les matchs de poule, la RDC a confirmé, en gagnant le Bénin, le Botswana, mais surtout en faisant match nul contre le Sénégal. En faisant le nul contre Sénégal. Donc Sénégal qui est classé première nation d'Afrique en termes de valeur de joueurs. Donc sur le papier, le Sénégal, ils étaient à des années-lumière. Et pourtant, sur le terrain, voilà, sur le papier, ils étaient à des années-lumière, le Sénégal, avec Mané et tout ça, mais la RDC leur a tenu tête. Donc, et vu que en plus les derniers mois avant la CAN, la RDC était en train de monter en puissance, donc là la RDC fait peur. Là la RDC, elle fait vraiment peur là. Euh, Elle fait vraiment peur là la RDC plus que avant la CAN, parce qu'ils ont confirmé leur montée en puissance en tenant tête au Sénégal, en gagnant leurs deux autres matchs. Donc, ça va être un match chaud. Et je commence à en entendre parler au sujet du Maroc, que la Tanzanie, ça peut être un piège. Ils ont fait un partout contre la Tunisie, tatati, tatata. Donc, on verra bien. On verra bien. Ça dépendra. Si le Maroc prend le match à la Tanzanie à la légère, ça peut mal se passer, oui. Si le Maroc décide de faire jouer l'équipe 2 contre la Tanzanie, ça peut mal se passer. Ça peut mal se passer si le Maroc prend pas au sérieux ce match. C'est vrai. C'est vrai, s'ils font jouer les remplaçants, même en faisant jouer les remplaçants, ça peut passer, mais de justesse, quoi. Après, peut-être que Amrabat ne sera pas un profil pour ce match. Amrabat, c'est un excellent milieu défensif. Parfois, voilà, il est physique, il est rugueux sur l'homme. Souvent, il fait des fautes. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui ne veulent pas qu'Amrabat descende en défense centrale pour remplacer Saïs, parce qu'ils savent que voilà, comme El Yamik, obligé, il va faire un attentat, il va faire un truc de fou, obligé, il va y avoir un penalty ou un coup franc devant les 18 mètres. Amrabat, il peut être intéressant, le profil d'Amrabat, justement, le tour d'après. S'il faut affronter l'Afrique du Sud, ou c'est quelle équipe? L'Afrique du Sud ou le Cameroun. Contre des équipes un peu plus féroces, il peut être intéressant. En meneur de jeu défensif, en meneur de jeu milieu défensif. Donc, je pense qu'il faut laisser Saïbiri qui peut-être aurait eu des discussions avec le PSG. Mine de rien, il vient du PSV Eindhoven. J'ai l'impression que Saïbiri, il n'est pas à 100%. Je ne sais pas pour quelle raison. On a dit parce qu'il a joué à gauche. Là, il était au centre. Il a fait des bonnes choses quand même. Il est très complice avec l'ailier, El Zelzouli. Et El Zelzouli, il y a trop la comparaison avec Bouffal qui fait mal, quoi.
Mais il est pas mauvais, le Zelzouli, mais c'est pas un bouffal non plus. Hakimi, il va peut-être commencer le match, donc ça peut changer la donne. Ça peut changer la donne, mais à ne pas sous-estimer cette équipe de Tanzanie, effectivement. Mali-Tunisie, la Tunisie a ses chances, je pense. Le Mali aussi a ses chances et la Tunisie, ça va être un match intéressant. Ça va être le premier match demain à 17h. Ça va être un match intéressant, mine de rien. Mali-Tunisie. Voilà. Pour moi, revenant à la RDC, pour moi, la RDC n'était pas un ténor. Voilà. Tu me parlais de la RDC l'an dernier ou à la dernière CAN. Pour moi, la RDC n'est pas un ténor. Ils n'avaient pas participé à la CAN au Cameroun, par exemple. Ils sont parfois en dents de scie pour moi. Mais là, vu les matchs de poule qu'ils ont fait les derniers mois précédant la CAN, ils commencent à devenir un ténor. Ils commencent à devenir un ténor et ils vont vouloir confirmer contre l'Algérie. Donc ça va être un match assez rugueux. Voilà. Après, Nigeria-Mozambique, on pense que le Nigeria va passer. Voilà. Nigeria, grosse équipe également avec ses qualités et ses défauts. Mais grosse équipe aussi dangereuse, Nigeria. Tout comme l'Afrique du Sud, Cameroun. Tout comme la Côte d'Ivoire qui va sûrement passer face au Burkina. Comme sûrement l'Égypte qui va passer face au Bénin. Comme sûrement le Sénégal qui va passer face au Soudan. Voilà mes pronostics pour ces huitièmes de finale. Je pense qu'il va pas y avoir peut-être une surprise. Peut-être le Bénin, je pense pas le Soudan, mais peut-être le Bénin, peut-être le Mozambique qui peuvent faire une surprise. Peut-être, voilà. Et l'Algérie aussi, bah, sur le papier, ils sont plus forts, mais on sait que sur le terrain, sur un match, tout peut se jouer. Tout peut se jouer, c'est à élimination directe là. Tout peut se jouer. Par exemple, la Tanzanie, ils peuvent poser le bus. Mais bon, le Maroc sait faire sauter les verrous grâce à sa technicité. On oublie Brahim Diaz, El Kaabi, En-Nesyri aussi, qui peut être bon dans le jeu. Pas que pour marquer des buts, mais il peut être bon dans le jeu ou servir des caviars. Rahimi aussi, qui peut être intéressant. Rahimi, je le verrais plus contre une équipe joueuse, par exemple. Je le verrais plus rentrer contre une équipe joueuse pour faire une contre-attaque ou pour construire du jeu à l'avant. Il peut être intéressant, Rahimi. Mais pas de la tête, quoi. Voilà, sur les centres, si tu mets Rahimi, qu'il n'y a pas Nassiri, il n'y a pas El Kaabi, ben, ça risque d'être... faudra mieux pas centrer, en fait. Surtout que c'est des gros gabarits en Afrique. Souvent, on trouve des joueurs grands. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Na06 bis. Tchuss et à plus.